Nous allons vous permettre tout à l'heure peut-être donc de réagir par rapport donc à l'interview, pour ne pas du tout me répéter, du fils donc de Laurent Gbagbo. Et ensuite, revenir donc à l'autre segment par rapport à l'un des acteurs de la crise ivoirienne, Monsieur Soro Kigbafouri Guillaume, le père donc de la rébellion, vient que le secrétaire général de la rébellion maintenant, qui a fait donc des milliers de morts, des victimes et tout ça. Aujourd'hui, le président donc du Parlement ivoirien, M. Soro Kigbafouri Guillaume, a déclaré lundi à Abidjan ne pas s'être donc visé donc par un mandat de la Cour pénale internationale. Alors, si M. Michel Gbagbo est donc aujourd'hui sur inculpation pour des génocides, donc on n'a jamais vu ce petit-là, permettez-moi l'expression, quand j'ai le petit Gbagbo, fait quelque chose à quelqu'un. Mais le fait d'être associé à M. Laurent Gbagbo, il a aujourd'hui inculpé donc des génocides. Alors, c'est Guillaume qui a pris donc les armes, qui a revendiqué cela, et qui a tué donc des centaines et des centaines de personnes, pour ne pas dire des milliers de personnes. Alors, continue toujours, sur Guillaume. Si la Cour pénale internationale avait un début de soupçon à mon égard, elle m'aurait donc déjà, elle m'aurait pas donc invité à sa tribune donc aux États-Unis, a-t-il déclaré, soulignant que ce sont donc, si vous voulez, des fantasmes donc de politiciens qui espèrent me voir donc à la Cour pénale internationale. Alors, Monsieur Soro Guillaume, ce ne sont pas seulement que des petits politiciens, ou bien qui aimeraient certainement vous voir, beaucoup de bourreaux, des victimes, surtout nos victimes, souhaiteront certainement vous voir à la Cour pénale internationale pour répondre à des accusations. Se disant donc d'une sérénité inébranlable, Soro Kigbafouri Guillaume a insisté qu'il ne peut pas être visé par donc la Cour pénale internationale. Quant au transfert donc de l'Est, leader donc de la jeunesse patriotique, M. Charles Blé Goudé, à la CPI, il a invité à laisser donc les choses faire. Alors, il continue toujours. Par ailleurs, M. Soro Kigbafouri Guillaume, assumant donc, si vous voulez, la rébellion, donc il était donc le chef donc de 2002 en 2011, a expliqué que donc le pays était donc au bord donc du gouffre, à l'éclatement donc du coup d'État manqué, qui s'est donc mué en rébellion armée, coupant donc le pays en deux. D'autre part, Soro Kigbafouri Guillaume a indiqué qu'il n'y a pas donc de nuage entre le ministre d'État, ministre donc de l'Intérieur et de la Sécurité, M. Ahmed Bakayoko, et lui. Il continue, il n'y a pas de guerre entre Ahmed et moi, a-t-il tranché. L'opinion ivoirienne prête donc des ambitions présidentielles aux personnalités qui se livrent à une guerre donc de succession. Alors, comme le dirait l'autre, la Côte d'Ivoire est vraiment tombée de voir Soro Kigbafouri Guillaume, l'homme qui n'a pas fini ses études, aussi, j'allais dire, noir, ou bien rouge même de sang autour de lui, celui-là, c'était déjà candidat à une élection présidentielle. Et de voir un autre aussi qui n'a pas fini des études, je crois qu'il a fait seulement un Doc 1 ou bien Doc 2 en médecine, après avoir eu donc son bac au Burkina Faso. Il est devenu aussi, voilà, un candidat pour la présidence de la Côte d'Ivoire. Les dieux sont tombés dessus la tête. Pourquoi? Voilà, parce que nos frères donc, ils viennent donc du Nord. On a besoin donc d'un candidat du Nord à la tête du pays. Vraiment. C'est un peu cela que nous voyons. Alors, tout ça, ça fait quand même, ça fait rien. Je crois que Fouboy est en train de se retourner.